Si jouer au ping-pong avait des vertus pour les malades Alzheimer, l'association France Alzheimer et maladies apparentées et la Fédération française de tennis de table se sont unis pour proposer une activité sportive à ces malades souvent isolés et renfermés sur eux-mêmes. Depuis un peu plus d'un an, le club de tennis de table de Levallois dans les Hauts-de-Seine propose des séances à des personnes souffrant d'Alzheimer et à leurs aidants. Voyez ce reportage de Delphine Renaud et Maxime Soulard. Tu as fait du dessin aujourd'hui, non? Non. Non? Dessiner, une activité que Corinne a toujours aimée. Pourtant, elle a tendance à l'oublier. Elle souffre de la maladie d'Alzheimer. Chaque jour, Daniel, son mari, l'aide à se souvenir. C'est très joli, tu vois. C'est beau, hein? Ouais, ah bah oui. Mais c'est ton œuvre. Ah bon? Oui. Mais c'est ça, quand on produit beaucoup de dessins, on finit par oublier ses œuvres. L'essentiel, c'est de voir tout ce qu'on peut faire encore maintenant. Ouais. Pas forcément, ça ne durera peut-être pas tout le temps, mais au moins maintenant, que ce soit déjà là. Corinne a tendance à se renfermer sur elle-même. Pour éviter l'isolement, les activités sont indispensables. De voir son conjoint inactif, sans rien faire, les yeux dans le vague, c'est pas très agréable. Donc on a envie de secouer, de dire allez, fais ceci, fais cela. Mais si elle est fatiguée, c'est pas la peine d'insister. Donc et souvent je vois mon épouse qui est dans ce canapé qui est très confortable et elle reste inactive. Mais depuis un an, les choses ont changé. Chaque mardi, c'est le sport qui prime pour le couple. Ensemble, ils pratiquent le ping-pong dans le club de leur quartier. Ici, joueurs passionnés, malades et aidants se retrouvent pour jouer ensemble. Le but, c'est qu'ils sentent qu'ils sont au sein d'un groupe, qu'ils sont en train de faire la même chose tous ensemble, que s'ils soient malades, non malades, aidants, famille. Et au final, on ne se rend pas compte qui est qui, mais on est tous ensemble en train de pratiquer une activité au sein du club de Levallois. T'es prêt? Oui. Dans cette salle, tous sont réunis autour d'un même plaisir, celui de jouer. Et pour les malades comme pour leurs aidants, c'est aussi l'occasion d'oublier la maladie. Alors il y a des aidants qui sont là, qui jouent en couple, le couple aidant-aidé. Et donc ce qui est bien, c'est que ça permet effectivement au malade et à son aidant de pouvoir faire quelque chose de sympathique ensemble et de ne plus être dans la relation aidant-aidé, mais dans une relation de couple qui s'amuse à faire une activité sportive ensemble. Là, aujourd'hui, en jouant au ping-pong, on se voit en train de rire, à jouer comme des gamins, et on oublie l'essentiel. Du coup, ça nous met de bonne humeur. Alors, ça a un effet assez étonnant, c'est que on s'aperçoit qu'on rit, mais qu'on riait plus. C'est ça qui fait quelque chose. En fait, au quotidien, on rit pas tellement. Et là, on rigole. Et du coup, il n'y a plus que la petite balle et le reste est oublié. Voilà. Retrouver du lien social et le plaisir de s'amuser. Mais pour les malades d'Alzheimer, le ping-pong a aussi d'autres vertus. Il stimule le système cognitif, la concentration, les réflexes et la coordination motrice. Quand on mobilise notamment ce qu'on appelle la mémoire procédurale, la mémoire sensorimotrice du corps, eh bien, c'est une mémoire beaucoup mieux protégée, enfin, beaucoup moins abîmée dans la maladie d'Alzheimer. Et voilà, donc dans ce cadre-là, finalement, on peut oublier, mettre de côté, et on est d'égal à égal. Et ça, je crois que c'est très important. En premier pour la personne malade, qui n'est pas toujours celui qui ne sait pas, à qui on doit donner une consigne, mais aussi pour l'aidant. C'est aussi pouvoir reconnecter avec des temps de partage où dans un couple, on est d'égal à égal. Attention, on se lève, hop, d'un coup. Très bien. Pour compléter les séances sportives, chaque malade pratique des exercices d'équilibre afin de prévenir le risque de chute et de garder un maximum d'autonomie. Pour Corinne et Fatia, ces séances sont devenues indispensables pour mieux vivre la maladie. On a l'impression qu'on n'est pas malade. C'est ma source de vie ici, on va dire. D'ici quelques mois, d'autres clubs de pongistes devraient proposer ces cours de ping-pong inclusifs en France.